Le cyclisme sur route est-il en train de devenir un sport-spectacle? C'est la question à laquelle je réponds tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, mais avant tout passionné de vélo. Et si comme moi vous êtes passionné de vélo et si comme moi vous considérez que le vélo est le sport le plus beau du monde, je vous invite sans plus attendre à vous abonner à la chaîne et surtout lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer les notifications, c'est très important, c'est ce qui vous permettra de recevoir en temps réel les prochaines vidéos lors de leur mise en ligne, et elles sont nombreuses, très nombreuses. On va atteindre très bientôt les 200 vidéos en moins de 2 mois. Vous voyez, je suis très productif sur Cyclisme Attitude. On parle de tout sur Cyclisme Attitude, de courses, de matériel, d'entraînement, de diététique, de nutrition. On parle aussi bien sûr de l'actualité et des courses du circuit professionnel, du circuit World Tour. Et à propos du circuit professionnel, j'ai vu la deuxième étape du Grand Camino, ce Tour de Galice en Espagne. C'était la rentrée de Jonas Vingegaard, le coureur, le vainqueur sortant du Tour de France, donc le dernier vainqueur du Tour de France 2022. Jonas Vingegaard s'est imposé dans la deuxième étape, au sommet en haut d'une montée de environ 3-4 km, 10 minutes d'effort, très difficile, très dur. Il a fait un beau numéro et j'ai été marqué, choqué, entre guillemets, surpris, et pas si surpris que ça finalement, par le choix des organisateurs de faire passer les coureurs sur une portion en pavé. Alors, le gravel, c'est la grande tendance du cyclisme, c'est vrai. Et on l'a vu là avec Tadej Pogačar par exemple, qui s'est imposé lui aussi lors de sa rentrée. Il a remporté 3 étapes et notamment sur des parties en gravel. On a vu un petit peu toutes ces images-là. Hein. Le gravel, ça veut dire tout simplement gravier. Donc qu'est-ce que les parties, les portions gravel? Ce sont tout simplement les morceaux de route du parcours qui ne sont pas qui ne sont pas sur route bitumée, mais sur soit des chemins de sable, de terre, de gravier, ou en pavé. Voilà, donc maintenant le gravel c'est tout ça. Et ça permet de repousser, de fixer un peu plus loin la ligne d'arrivée. Ça permet d'emprunter des routes qu'on n'emprunte pas, par exemple. Donc c'est un plus et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. J'avais beaucoup d'appréhension au début je n'aimais pas ça et puis je m'y suis fait et je trouve ça très intéressant et je vous dirai pourquoi dans d'autres vidéos. Dans celle-ci, je vais vous dire ce qui m'a marqué, ce que j'ai remarqué à l'occasion de ce Grand Camino, ce Tour de Galice et cette deuxième étape remportée par Jonas Vingegaard. L'étape se terminait par une montée de 3-4 km, à peu près 10 minutes d'effort. Et à un moment, on a vu les coureurs emprunter une partie de la montée avec des sortes de pavés. Je ne sais pas très bien ce que c'était. Sauf que contrairement à d'habitude, les coureurs sont passés là alors qu'ils pouvaient continuer à emprunter la route normale. On leur a fait passer par ce qui est peut-être la piste cyclable pour ceux qui font du vélo dans cette montée. Peut-être que c'est la piste cyclable aménagée, je ne sais pas très bien ce que c'est. Toujours est-il que c'est le parcours que les organisateurs ont choisi, alors que normalement les coureurs auraient dû emprunter la route normale. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas emprunté une section, une portion gravel, on va dire, pour aller plus loin, pour aller là où ils ne pouvaient pas aller avec la route. Ils ont choisi une portion gravel pour faire du gravel. Et c'est là où le sport, où le cyclisme sur route devient du spectacle. C'est là où la course devient du spectacle. Parce que quand vous empruntez une portion gravel pour aller là où vous ne pouvez pas aller avec la route, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais quand vous empruntez une portion gravel alors que vous avez la route juste à côté et que les coureurs pouvaient passer et mieux passer parce que la portion gravel empruntée là dans cette étape du Grand Camino était vraiment beaucoup plus étroite que la route alors que le peloton était presque groupé. Donc les coureurs ont failli chuter et là on voit que quand on nous dit la sécurité avant tout, on se moque bien de nous. Certaines personnes se moquent bien de la sécurité des coureurs, contrairement à ce qu'elles disent. On en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour moi, cette portion gravel, ce choix
de gravel est un changement majeur. C'est majeur et ça va sûrement se répéter. C'est peut-être un précédent dans ce Tour de Galice et c'est là où le sport devient du spectacle, c'est là où le vélo de route devient du spectacle. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous pensez que les coureurs auraient pu emprunter la portion normale, auraient pu continuer à emprunter la route normale? Ils ont dû bifurquer pour prendre le gravel qui longeait la route normale. On aurait eu du spectacle aussi. Là, je pense que c'est un précédent, c'est un changement majeur dans le vélo et je pense que le vélo de route va devenir de plus en plus un mélange entre la route et ce que l'on appelle désormais le gravel. On en parlera dans des prochaines vidéos, je ferai un sujet spécial là-dessus, sur le gravel, pour ou contre, oui ou non, est-ce une bonne ou une mauvaise chose. Mais là, ce qui s'est passé dans ce Tour de Galice, ce Grand Camino, c'est très différent et je pense que nous ne sommes qu'aux prémices de la nouvelle ère du cyclisme sur route. Dites-moi si vous aussi vous pensez la même chose que moi. Marquez-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous aimez le gravel, si vous avez aimé que les coureurs empruntent cette portion-là plutôt que continuer sur la route normale, ce qui aurait été plus simple, plus facile et plus sécuritaire finalement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo au plus grand nombre. Cyclisme Attitude, c'est avant tout votre média et c'est pour tous ceux qui considèrent que le vélo est le sport le plus beau du monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon entraînement, bonne route, soyez prudents, bonne course si vous courez et surtout, gardez la cyclisme attitude.